Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 janvier 2025. Je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire et ascendant pour avoir des précisions sur tout ce qui est énergie générale et matérielle. Et pour tout ce qui est affectif, je vous invite à regarder, à prioriser votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui désirent approfondir en plus que ces guidances générales, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance rapide, une guidance par thème ou encore une guidance générale. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation au tarot, sachez qu'il y a une promo sur tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier, sur la formation en ligne, une promo de 25% avec le code promo 2025. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et on y va avec votre signe. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les amis. Cette semaine du 13 au 19 janvier, votre énergie principale, c'est la lenteur, le calme. On prend son temps, on ne se précipite pas. Vous avez besoin d'être sûr de là où vous allez. C'est quelque chose qui est important. C'est comme si vous aviez décidé de changer des choses cette année. Vous êtes OK avec ça, mais on a besoin de prendre du temps et de ne pas se presser. Alors, soit c'est votre état d'esprit, ou soit c'est ce qu'on va vous demander. En tout cas, la finalité sera celle-ci. En atout, on a le nouveau départ avec le fou. Vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau, de différent. Ça peut être une activité physique, ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouveau boulot, un nouveau défi. Ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, vous avez envie d'être rayonnant, là, comme cette dame sur cette illustration. Vous avez envie d'être bien, d'être heureux, d'être épanoui, d'être ouvert. Et c'est ça que vous allez suivre. La difficulté que vous pouvez rencontrer cette semaine, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. J'ai la sensation que vous mettez la barre peut-être un peu haut, les amis, d'où ce cercle vicieux ou vertueux, c'est selon, de ralentir. Plus vous allez ralentir, plus vous allez ajuster aussi la vitesse de croisière, moins vous allez vous mettre la pression. Et ça, ce sera tant mieux. Ne cherchez pas à tout faire d'un coup. Ça ne vous aidera pas, bien au contraire. Ça risque de vous décourager très rapidement, les Gémeaux. La réussite, c'est quoi? C'est la 4 d'épée. Vous allez ralentir, vous allez vous reposer, vous allez vous poser. À défaut de vous reposer, vous allez vous poser et vous allez, j'ai la sensation quand même, revoir un peu votre copie, prendre le temps et remettre, par exemple, si c'est du sport ou quelque chose de quantifiable, vous allez revoir vos objectifs à la baisse, vous allez être plus réaliste. Le but est de tenir sur la durée et non pas d'avoir un résultat immédiat. Voilà les amis, on continue au niveau professionnel. J'ai un contrat là qui sort, les Gémeaux, au niveau pro. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible qu'il y ait une proposition de fait. Si vous êtes en entreprise, on va certainement vous proposer quelque chose de différent. En tout cas, c'est assez positif. On parle d'engagement et aussi de confiance. Le défi, le challenge, j'ai quand même le cavalier d'épée. Alors, j'ai deux messages. Pour certains, c'est attention au papier. C'est-à-dire que on demande souvent, par exemple, le numéro de sécu pour un contrat. Il faut le donner. Attention aux papiers. On va vous demander des papiers, des justificatifs. Alors, pas 1 milliard non plus. On n'est pas en train de chercher un appartement dans Bordeaux-Centre. Mais on va vous demander quelques justificatifs, style pièce d'identité, sécu, enfin, vous voyez. Ne zappez pas ça. Ne zappez pas les papiers. Pour d'autres, on va vous demander une forme de confidentialité sur ce contrat, de pas en parler aux collègues. Et c'est le défi. Le défi, ça va être soit d'être à jour dans ces papiers, des quelques papiers qu'on va vous demander. Et pour d'autres, de tenir votre langue. C'est très important. Je vous le dis, il y a une confiance. Donc ne la brisez pas tout court et à défaut, trop vite. On continue avec le relationnel en général, les Gémeaux. C'est-à-dire vous, attendez, j'installe ma jambe, voilà, vous et le reste du monde. En atout, on a la 2 de denier. Vous essayez de trouver un équilibre, vous essayez de faire des efforts, vous essayez de contenter tout le monde. Vous y arrivez. En vrai, vous y arrivez. Par contre, ce que j'ai, c'est que c'est peut-être un peu trop pour vous.
peut-être un peu trop d'efforts. Parce que votre défi, c'est que vous avez bien envie d'être en mode ermite. Alors, peut-être que vous êtes fixé comme objectif de développer le relationnel cette année. Vous le faites plutôt bien vu que vous êtes en train de vous réorganiser, peut-être pour voir des potes, pour organiser des week-ends ou faire des petites sorties. Mais au fond de vous, le défi, c'est que j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être tranquille. Et là, il y a une sacrée dualité qui est en train de se mettre en place. Et que vous alliez dans un sens ou dans l'autre, c'est OK. Le tout, c'est d'aller dans le sens de vos envies. Donc, c'est pas parce que vous êtes engagé, par exemple, à développer le relationnel, les amitiés cette année, qu'il faut absolument sortir tous les jours. Vous pouvez faire un petit break. Vous avez le droit d'être tranquille chez vous avec votre plaid, vos chats et votre bouillotte. Par exemple. Au hasard. Au hasard. On continue les Gémeaux avec le sentimental, le cœur, l'affectif. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Les triangulaires, on a une crise, ça pète. Il y a beaucoup trop de non-dits dans cette relation. C'est comme si on évitait constamment la grande question. Beaucoup de tension, beaucoup de frustration, ça crée tout ça. Et là, j'ai l'impression que ça va péter. Il faut que ça pète quand même. Il faut que ça pète, il faut se dire les choses. Donc, à la fois, dans le côté positif de la situation, ça va permettre de faire sortir tous ces non-dits. La difficulté, c'est qu'on risque tous les deux d'en souffrir. Les couples, c'est un grand oui. Les couples Gémeaux, quelle que soit votre situation, c'est confirmé, c'est validé. Si vous êtes aussi dans une relation un peu fraîche, un peu récente, on vous dit que vous êtes protégé dans cette relation. Et enfin, les célibataires, j'ai un message assez particulier parce que il peut être plus large que le sentimental. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui plaît à tout le monde, mais pas à vous. Vous la sentez pas. Malgré le fait que tout le monde l'aime, c'est quelqu'un de très sympa, enfin, qui donne cette impression. Vous, c'est pas le cas. Vous avez la sensation que cette personne manipule, ment, ou peut-être de façon moins grave, exagère beaucoup. Enfin, ouais, se met beaucoup en avant et arrange un peu, enfin, se montre plus beau ou plus belle qu'il ou elle ne l'est déjà. Enfin, le fake surtout, vous allez ressentir du fake. Ce que j'ai, c'est que vos ressentis, votre ressenti, vos ressentis sont bons. Et ce message, c'est écoutez-vous, ne rentrez pas là dans la pensée commune que cette personne est incroyable. Si vous ne sentez pas, écoutez-vous. Ça veut pas dire qu'il faut partir en croisade, pas du tout. Juste écoutez-vous et ne vous faites pas berner. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao les amis.